Je vous salue au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien. Nous voici encore dans mon campagne live d'édification. Nous sommes en train de partager une vérité qui change de vie, une vérité que plusieurs ignorent. Vous savez, si tu ignores ces choses, ça sera vraiment compliqué pour toi pour hériter les royaumes de Dieu. Donc voilà pourquoi rester jusqu'à la fin, tu seras vraiment béni. Nous partageons les choses que plusieurs chrétiens ignorent. Partagez, likez, commentez, prions. Dieu, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ce moment que tu nous as accordé comme un cadeau d'être dans ta présence, parler à ton peuple. Utilise-nous pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons cette série d'enseignements, les choses que plusieurs chrétiens ignorent. Aujourd'hui, on va aussi parler de 3 choses parce qu'on essaye quand même de parler chaque dimanche, de partager 3 choses jusqu'à ce qu'on va terminer ce programme. Aujourd'hui, on va dire 3 choses encore que les chrétiens négligent ou ignorent. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance, c'est vraiment très important dans la vie d'une personne et surtout dans la vie d'un chrétien. Même entre nous les humains, la reconnaissance est vraiment très importante. L'ingratitude ne paye pas. Mais plusieurs chrétiens aujourd'hui négligent ce qu'on appelle la reconnaissance. Ils négligent d'abord la reconnaissance envers Dieu ainsi que la reconnaissance envers les hommes. Bien aimé, je vais te dire une chose, la reconnaissance ouvre encore des portes. La reconnaissance envers Dieu, c'est rendre grâce à Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens, plusieurs chrétiens qui oublient de remercier Dieu à cause de ce qu'ils sont. Peut-être c'est par des problèmes qu'ils traversent, ils oublient même le fait même d'être en vie, d'être vivant, d'avoir une bonne santé. C'est un grand sujet de reconnaissance. Il y a des chrétiens qui ignorent cela. Si tu es chrétien, n'ignore pas la reconnaissance. Il faut être reconnaissant envers Dieu. 1 Thessaloniciens 5:18, la Bible déclare rendez grâce en toutes choses. Ici, la Bible, parce que la reconnaissance, c'est rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu par rapport aux choses, par rapport aux choses que Dieu fait dans nos vies. Même c'est même le souffle de vie, même la force, même la bonne santé, même la nourriture. Parce que vous savez, si tu es vivant, souvent je dis aux gens, si tu es encore vivant, si tu respires, cela veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu a encore des choses à faire avec toi. Et tu dois apprendre à être reconnaissant parce que la reconnaissance ouvre encore des portes. La reconnaissance permet à Dieu de faire de déborder dans sa grâce. Bien-aimé, apprends à être reconnaissant même au paix que Dieu te donne. C'est vrai que tu aspires à des grandes choses, tu aspires à être excellent dans tout ce que tu fais, mais apprends d'abord à être reconnaissant dans les petites choses. J'aime un verset qui dit, celui qui est reconnaissant aux petites choses, on les confiera des grandes choses. Les paix que Dieu te donne, c'est que tu es aujourd'hui. Parce qu'imaginez ce que tu étais au passé et il y a une grande différence entre ce que tu étais au passé et ce que tu es aujourd'hui. Des fois, quand je regarde ma vie, quand je regarde mon passé, je pleure. J'imagine là où Dieu m'a tiré. J'imagine là où j'étais. Je me souviens, j'étais parmi les enfants qui étaient négligés quand j'ai grandissais. Pas mes parents, mais au quartier, je ne sais pas. J'étais vraiment très négligé. Personne n'allait croire que j'allais devenir ce que je suis. C'est vrai que je ne suis pas encore arrivé. Mais par rapport à mon passé, aujourd'hui, c'est lui qui manquait même de vêtements. C'est lui qui manquait même l'argent. C'est lui qui quémandait. J'étais quelqu'un qui quémandait. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un qui aide aussi les autres. C'est Dieu qui a fait. Je suis reconnaissant. C'est vrai que je n'ai pas encore arrivé là où je vais arriver. Mais par rapport à ce que Dieu a fait déjà dans ma vie, par rapport au parcours que j'ai parcouru, je suis reconnaissant. Apprends à être reconnaissant. Chaque jour quand tu te réveilles, sois reconnaissant. Parce qu'il n'existe pas les prix pour
les souffles de vie, pour se réveiller. Il n'existe pas un prix, on ne paye pas un prix. Parce que s'il y avait un prix pour se réveiller, personne n'allait être capable de le payer. Personne. Mais quand tu te réveilles, sois reconnaissant. Dis merci à Jésus. Quand tu marches, dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est vraiment très important la reconnaissance envers Dieu, parce que la reconnaissance envers Dieu, parce que des fois nous oublions quand Dieu nous donne, quand on demandait une chose à Dieu, et une fois Dieu nous donne cette chose-là, on oublie tous les sacrifices qu'on a fait, on oublie tous les jeûnes qu'on a fait, on oublie les prières qu'on a fait pour cela, et on commence encore à aspirer ou bien à vouloir avoir une autre chose. Et on oublie à être reconnaissant, à réjouir. Quand Dieu te donne quelque chose, réjouis-toi. Quand tu es vivant, réjouis-toi. Profite-toi de ce souffle de vie que Dieu te donne. Sois erré avec ça. Ne t'inquiète pas pour des choses, pour des vêtements, je ne sais pas pourquoi. Mais vivre d'abord par rapport aux choses que Dieu te donne. Et quand tu es reconnaissant, les grandes choses, les portes vont continuer à s'ouvrir à cause de ta reconnaissance. C'est vraiment très important. Mais plusieurs chrétiens négligent la reconnaissance. Et il y a encore ce qu'on appelle la reconnaissance envers les hommes. Il faut être reconnaissant. Il y a des gens qui t'ont soutenu. Il y a des gens qui ont payé pour toi peut-être les études. Il y a des gens qui t'ont aidé. Aujourd'hui, Dieu peut-être t'a donné une position et tu ignores complètement ces personnes-là qui t'avaient soutenu quand tu n'avais rien. Bien-aimé, sois reconnaissant. Appelle les gens en reconnaissant envers tes parents, reconnaissant envers les gens qui t'ont encadré, reconnaissant envers tes professeurs, je ne sais pas, tu dois être même peut-être reconnaissant envers tes amis, reconnaissant envers ta femme, envers ton homme. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Peut-être quelqu'un t'avait soutenu et aujourd'hui cette personne n'a rien et tu commences à négliger cette personne. Tu as tout oublié. Tu as oublié des bienfaits que les personnes soient reconnaissantes, parce que vous savez, la reconnaissance attire encore. Si on te donne une chose, on te rend un service, dis merci. Moi, ça m'étonne. Tu donnes à une personne $20 et au lieu que cette personne, à la place de dire merci, cette personne commence à dénigrer l'argent. Oh, tu me donnes seulement $20. Il y a des gens qui disent, moi $20 en lingala, moi $20. Mais moi ça m'étonne. Non, apprends à être reconnaissant. Parce que la reconnaissance ouvre les portes. Parce que quand quelqu'un te donne quelque chose, cette personne n'est pas obligée de te donner. Moi, vous savez ici moi j'ai travaillé quelque part. Et ça arrivait qu'on nous donnait, quelqu'un peut te donner $1. Il me donne, je suis très content quand une personne, je dis merci, thank you so much. Tu fais quelque chose, quelqu'un te donne $2. Je suis reconnaissant, c'est l'argent, parce que cette personne n'était pas obligée. Parce que peut-être cette personne a payé déjà les services qu'il fallait, mais au-delà de ça, il te donne $1. Moi, je suis content, je suis très heureux. Parce que quelqu'un m'aide, parce que cette personne n'était pas obligée de me donner bien. Mais quand on te donne quelque chose, même si c'est 100 francs, sois reconnaissant, dis merci, ne néglige pas. Parce que quand tu es négligent, quand tu négliges, tu ignores les bienfaits, ça ferme les portes, bien aimé. Ça ferme les portes. Voilà pourquoi aujourd'hui peut-être tu pleures. Les choses n'avancent pas. Tu ne sais pas, peut-être c'est à cause de l'ingratitude que tu avais affichée vis-à-vis des gens qui t'ont aidé. C'est vraiment très important. Arrête d'ignorer cette reconnaissance. Sois reconnaissant. Chaque jour quand tu te réveilles, sois reconnaissant. Il y a des gens qui t'ont aidé, appelle-les. Dis merci. Je vous ai juste appelé pour vous remercier de tout ce que vous faites. Moi aussi je vais le faire parce que je le fais d'habitude. J'écris aux gens, je dis merci. Je vais encore le faire. Sois reconnaissant. C'est vraiment très important et cela va ouvrir encore des portes pour toi. Puis Somme, l'abbé déclare, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il ne faut pas oublier les bienfaits de l'Éternel et il ne faut pas aussi oublier les bienfaits des hommes. Et j'aime une chose. L'abbé déclare, Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que cette personne aura la vie éternelle. Et j'aime citer l'un des meilleurs moyens d'être reconnaissant à Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ. C'est d'honorer sa parole. C'est de vivre pour Christ. C'est parce que Christ a donné sa vie à la croix pour nous. Et quand nous sommes reconnaissants, nous disons non. Parce que Christ a fait cela. Ma façon
de dire merci, c'est de me consacrer à lui. Voilà pourquoi Paul disait aux Romains, en disant, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, l'une des choses que tu dois offrir à Dieu, c'est ton corps, c'est ta vie pour présenter, pour dire à Dieu, je suis reconnaissant pour ce que je suis et pour ce que tu fais dans ma vie. C'est vraiment très important, bien-aimés. Et encore une autre chose que les gens ignorent, c'est la voix de Dieu. La voix, il y a plusieurs négliges la voix de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par des songes, Dieu parle par des prophéties, Dieu parle par des visions et Dieu parle aussi par des convictions. Dieu nous parle par des convictions, par des pensées. Il injecte les pensées en nous. Mais ne néglige pas la voix de Dieu. Quand Dieu te dit ne pars pas, ne pars pas. Quand Dieu te dit ne bouge pas, ne bouge pas. Parce que si tu ignores la voix de Dieu, tu vivras le pire. Jean 10, 27, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Ésaïe 30, 21, voici le chemin. Voici le chemin, marchez-y. Donc, ignorer la voix de Dieu, négliger la voix de Dieu, c'est détruire ta vie. Parce que des fois, tu fais un rêve. Je te dis, tu es dans une relation, tu fais un rêve. Tu te dis, ces rêves, c'est un avertissement. Dieu veut m'avertir de quelque chose. Mais tu négliges cela. Et après, quand tu vas tomber, quand tu vas subir les mauvaises choses, tu vas dire, oh, mais Dieu m'avait déjà dit, non, Dieu t'avait dit, mais tu n'avais pas prêté attention, tu n'avais pas obéi à la voix de Dieu, tu n'avais pas écouté la voix de Dieu. En négligeant la voix de Dieu, en négligeant bien mais l'écoute de la voix de Dieu, tu détruis ta vie. Des fois, tu te réveilles le matin, tu te sens comme le lourdeur, tu n'as pas envie de sortir. Ah, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Et tu te forces pour sortir et là où tu pars, il y a quelque chose qui se produit et tu regrettes. Tu commences à dire, mais un esprit me disait de ne pas sortir. Bien aimé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut être attentif à la voix de Dieu parce que Dieu nous aime, il nous prévient quand le mal arrive. Ne néglige pas le songe, ne néglige pas les prophéties, ne néglige pas les convictions. Vous savez, moi, les plus grandes décisions que j'ai eu à prendre dans ma vie, c'était par conviction. Je n'avais pas songé, je n'avais pas réussi une prophétie. C'était par conviction. Des grandes décisions qui ont boosté ma vie, qui ont changé ma vie. Ce sont des décisions que j'ai prises par conviction. Écoute la voix de ton cœur. Si tu as Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en toi. Et le Saint-Esprit, quand tu dis mon cœur me dit mon esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui injecte. J'aime une chose. La Bible déclare l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc tout ce que tu reçois, tout ce que ton esprit te dit, c'est le Saint-Esprit qui injecte à ton esprit pour t'avertir, pour te donner les directions. Parce que Dieu ne parle pas seulement pour nous avertir, mais pour nous donner aussi les directions. Parce que quand tu écoutes la voix de Dieu, bien-aimé, tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Et tu vivras en paix. Tout sera dans le bon. Et tu vas vivre ce qu'on appelle ta destinée complète. Écoute la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Et à part écouter, il faut obéir aussi à cette voix. Obéir à la parole de Dieu. Plusieurs chrétiens négligent cela. La Bible dit ceci, il fait le contraire. La Bible dit l'obéissance à la parole, la crainte de Dieu, j'allais dire, c'est le commencement de la sagesse. Ésaïe, on va lire un verset. Jacques 1, 22, la Bible dit mettez en pratique la parole. Deutéronome 28, 1. Bible dit, si tu obéis à la voix de Dieu, à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni. Donc c'est vraiment très important d'obéir. Ce n'est pas seulement écouter, obéir à la lettre ce que la Bible dit. Il y a des chrétiens qui négligent. Il y a des chrétiens qui négligent cela. Ils négligent l'écoute à la voix de Dieu. Ils négligent aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu en pratique. Tout ce que la Bible dit. Parce que tout ce que la Bible a été écrite seulement pour notre bien, pour nous préparer. Parce que dans ce monde, nous ne sommes que des passagers.
faut pas négliger cela, il faut pas oublier cela, il faut pas ignorer cela. Nous sommes des passagers, mais la parole de Dieu est là pour nous préparer à la rencontre de Dieu, parce que Christ reviendra pour nous prendre. Christ reviendra. Est-ce que la parole de Dieu est toujours en toi? Est-ce que tu as toujours ces ailes-là que tu avais quand tu avais reçu Christ? Est-ce que tu obéis toujours à Dieu comme tu le faisais quand tu avais reçu Christ? Est-ce que tu le fais toujours? Et tous les autres noms disparaissent. C'est ce que Dieu a voulu qu'on partage. La reconnaissance, il faut être reconnaissant. L'écoute à la voix de Dieu, il ne faut pas négliger la voix de Dieu. Il ne faut pas négliger l'obéissance à la parole de Dieu. Prions. Merci Dieu pour ta grâce. Cette parole est venue à un bon moment pour nous édifier, pour nous préparer. Bénis et que ton esprit continue à faire là où nous sommes limités. Au nom de Jésus, Amen. Partagez, likez, commentez. Abonnez-vous partout dans nos différentes pages Facebook, YouTube et TikTok. Sur YouTube, c'est Les Assoiffés des âmes TV. Sur TikTok et Facebook, c'est Évangéliste